avec les épaules au-dessus des mains, en poussant dans les talons. Et là, en imaginant que c'est la sangle abdominale qui s'engage bas-ventre, on va venir souffler et essayer d'aller chercher le plus loin possible, sans lâcher la tête. J'ai vraiment les oreilles de chaque côté des bras et je pousse bien dans les talons. Et je reviens, j'inspire. Je souffle. Et en plus, c'est intéressant, ça nous prépare au stretching qui vient par après. Je souffle à fond. Et je savoure et je vais rester là. Et je tiens et j'essaie de pousser un petit peu plus. Ce qu'on peut rajouter pour engager encore un petit peu plus, et vous allez voir, vous allez aller chercher de plus en plus loin. C'est une sorte de marche. Et donc là, si je me positionne, vous allez voir que ça va très loin. Et je reviens doucement et je relâche. Alors, on va faire une autre variante au niveau abdominal. On va partir ici avec les épaules au-dessus des mains, bien pousser dans les talons derrière. On va lever la jambe. Et puis là, on va pousser dans les mains, ramener le genou en soufflant. Essayer d'arrondir la colonne en soufflant. Et puis j'inspire, je reviens en planche, les épaules au-dessus des mains. Je souffle à fond. Et j'inspire et je reviens. Et on va faire la même chose des deux côtés. On a fait le renforcement, très important, le stretching. C'est aussi important que les autres étapes. Voilà. Donc on va démarrer ici avec l'étirement des ischio-jambiers. Toujours passer sur le côté pour vous mettre sur le dos. Et puis, vous allez ici bien plaquer le dos au sol, imprimer le dos au sol. Vous allez placer la sangle sous le pied droit. Vous pouvez prendre une sangle de peignoir, un élastique si vous en avez. On va démarrer d'abord avec la jambe légèrement fléchie. Ramenez la pointe de pied vers vous, talon, pour sentir vraiment l'étirement des mollets. Ici. Vous respirez. C'est important souvent quand on fait un exercice musculaire ou de stretching, on ne respire pas. On se met en apnée, par exemple là ça fait mal ou là ça fait mal. Donc pensez à bien respirer. J'inspire avec le nez. Je souffle avec la bouche. Et plus vous allez le faire, plus vous allez sentir que ça se détend petit à petit. Et c'est surtout à l'expiration que ça se détend. Et puis tout doucement, vous allez avoir cette sensation que vous voudriez mettre le talon vers le plafond. Et donc vous allez venir étirer non seulement les mollets, mais les ischio-jambiers. Ce qu'on peut rajouter, c'est d'allonger doucement la jambe au sol en essayant de garder toujours le dos plat, pied flex, en engageant ici le vaste antérieur, parce que vous allez étirer une partie du psoas. Et puis, si ça va, on essaie d'aller le plus loin possible. Ça va, mais toujours avec cette sensation d'extension. Ensuite, on prend la sangle dans la main opposée à la jambe et on va aller chercher doucement vers l'intérieur. Ce qui est important, c'est d'essayer de bien pousser la hanche pour aller chercher l'étirement ici du tenseur du fascia lata, de la bande iliotibiale et du long péroné. Alors, suivant les personnes, il y en a qui vont le sentir très fort dans l'ischio-jambier ou dans le mollet. Ça dépend de chacun. L'idée, c'est vraiment d'aller étirer tranquillement. Et là, on va changer ici, on va placer l'autre main qui va tenir la sangle. Et je vais attraper mon genou. Et comme ça me permet vraiment de stabiliser mon bassin pour venir étirer l'adducteur. On respire bien. Même chose, on essaye d'aller chercher loin avec le talon. Bien allonger la colonne, rentrer le menton. Et on relâche. Ensuite, en enlevant la sangle, vous allez aller partir ici avec le pied flex sur la cuisse. Et vous allez aller chercher soit dans le creux poplité, soit ici au niveau du tendon rotulien, donc en dessous de la patella. Et on allonge la nuque. Et là, on respire bien. Et on souffle. Ok, on relâche. C'est important de tenir les postures au moins 30 secondes dans l'étirement. Ça va ? On va s'allonger sur le dos, on dépose bien la tête, essayer d'avoir vraiment un dos bien droit. On ramène les deux jambes angle de 90 degrés. J'attrape mon pied, j'essaie de ramener ici le talon sur l'os de ma fesse, sur l'ischion, et j'essaie ici d'engager ma sangle abdominale pour faire en sorte d'étirer ce qu'on appelle le vaste antérieur. On dit toujours le quadriceps, mais le quadriceps c'est toute la cuisse. Là on est vraiment dans la partie antérieure de la cuisse qui est très importante par ses insertions. Bien sentir ça, je contracte et je respire toujours, je n'oublie pas ma respiration. Je vais relâcher, on fait évidemment de l'autre côté,
tous les exercices précédents. Et maintenant, on va étirer le fléchisseur de hanche, donc le psoas iliaque. On va ramener la jambe vers l'avant, protéger bien le genou au-dessus du talon. Et puis ici, on essaie de bien ramener les deux hanches. Et on va se redresser, d'avoir vraiment cette sensation comme si j'avais les mains au-dessus de votre tête et que vous tirez vers le haut. Et puis, on rajoute le fait que vous avez poussé dans le pied derrière. Quand vous poussez dans le pied derrière, vous engagez le tête là, et puis ça permet vraiment un meilleur étirement ici au niveau du psoas et de l'iliaque. On rajoute le bras qui va monter, qui va tirer vers le haut, comme le psoas est lié au niveau des lombaires dans la partie antérieure et la dernière dorsale. En allant chercher avec le bras, vous allez chercher un meilleur étirement du psoas. Il est très important cet étirement, en plus des autres, parce que c'est le fléchisseur de hanche. Et avec nos positions d'homoacitus, il est toujours sollicité. Et donc, on doit l'étirer. Ce muscle, quand il est trop tendu, il génère cette bonne barre dans le dos. Et donc, voilà. Alors, on a fait le psoas au sol, mais on peut faire aussi le psoas debout. Donc, on va être ici avec le genou au-dessus du talon. Je vais aller chercher largeur du bassin, mon pied vers l'arrière, que je vais ouvrir légèrement, et je vais venir fléchir ma jambe arrière. Je bascule le bassin, et rien qu'en faisant ça, vous allez sentir déjà une partie du psoas qui s'étire, donc le fléchisseur de hanche. J'inspire ici, et je vais venir souffler, et je vais aller chercher avec ma paume de main vers le plafond, en dégageant bien ici cet espace. Je veux vraiment imaginer que vous tirez le bras vers le haut, vous engagez le fessier, vous engagez votre sangle abdominale. Et on tient 30 secondes minimum. Et on lâche. Donc on essaye d'aller chercher ces étirements. Ne vous jugez pas par rapport à votre souplesse. L'idée c'est de progresser. Ça veut dire qu'il y a un bon potentiel de développement. Et voilà, à vous de jouer. Chez Soki, on sourit!